Alors c'est un musée qui a démarré un peu après les années 2000 et c'est une collection privée. Cette collection, elle vient d'un monsieur qui s'appelle Philippe Corbin. Il a collectionné tous les instruments qu'on peut voir dans ce musée et il a restauré tous les instruments. Tous les instruments fonctionnent, donc c'est un grand plaisir. On peut écouter de l'orgue de la Barbarie au phonographe. En fait, on rentre dans un café des années 30, ça démarre par une grande salle de bal après, avec les instruments qui composaient les salles de bal à l'époque. Puis après, on peut entendre derrière, il y a aussi un petit cinéma avec une petite pause cinématographique. Et on finit sur des instruments des années 60 assez rares, un jukebox, un scopiton. Donc ça, c'est le principe de la visite. Alors, c'est une visite d'une bonne heure et quart. Voilà, c'est souvent très, très ludique, donc les gens en général ne voient pas le temps passer. Alors, on propose depuis cette année des visites en anglais, donc il ne faut pas hésiter, elles sont ouvertes que sur réservation, elles sont le matin. C'est ouvert à tous les âges, ça marche très bien, c'est très vivant et très ludique, les enfants passent en général un très très bon moment. Alors il y a des temps assez forts sur l'hiver, où on fait un escape game et puis une visite adaptée sur la période hivernale sur le thème de Noël. Et puis il y a des animations qui sont proposées après tout le long de l'année, des expositions à l'étage. Voilà. On fait évidemment les journées du patrimoine aussi. C'est vrai que les instruments qui sont impressionnants, vous avez l'orchestrion qui est derrière. Là, c'est tout un orchestre qui joue et c'est vrai que forcément, ça met l'ambiance. On a un instrument qui est très rare aussi parce qu'il est très dur de fonctionnement, c'est le scopiton. Donc, c'est les premiers clips couleurs et cet instrument n'est pas facile à faire fonctionner, donc on est très fiers qu'il soit encore en état de fonctionner réellement.